Bien, bonjour à tous, bienvenue sur O2Zone TV. Nous sommes aujourd'hui à Salon de Provence, en direct sur la terrasse du bar Le Puy du Mouton pour l'ouverture du festin de Méditerranée. Alors c'est une action dans le cadre de Marseille-Provence 2013 et j'ai plusieurs invités sur mon plateau que je vais vous présenter. Mais d'abord, je vais donner la parole à Elisabeth Martin, qui est chef de projet MP 2013 et qui a participé à l'élaboration de ce projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Elisabeth, sur ce festin de Méditerranée? Comment est venue l'idée? Comment est-ce que vous avez travaillé pour arriver jusque-là? Excusez-moi. Et merci d'avoir organisé avec nous ce plateau autour de l'alimentation méditerranée. Donc le projet de festin de Méditerranée, pour aller rapidement, est un projet qui associe 7 communes du territoire. Donc Aubagne, Gardanne, Istres, Port-de-Bouc, Salon, Arles et Saint-Rémy-de-Provence. Ah oui, j'entends le son monter. Ça y est. Voilà, donc c'est une décision de ces 7 communes de se réunir pour réfléchir ensemble aux questions culinaires en essayant chacune dans son territoire, en fonction de ses spécificités, de mettre en place et de valoriser ce qui leur était spécifique. Donc globalement, pour aller très très vite, ces festins, ce sont des grands repas partagés, des moments qui valorisent le vivre ensemble et l'art de vivre en Provence qui se détermine, en tout cas vraiment autour de la question de la cuisine. Et donc voilà, l'idée c'était d'associer des restaurateurs, des associations, des habitants, des écoles, pour mettre en place un très grand repas populaire pour 600 personnes. Et autour de ce repas, donc l'idée, c'était de mettre en place des débats, des ateliers et une valorisation des producteurs du territoire. Voilà. C'est vrai que souvent, la nourriture, la gastronomie est un peu oubliée de la culture, alors qu'en réalité, ça en fait partie. Oui, en fait, la Marseille-Provence 2013, donc capitale européenne de la culture, est une des premières capitales européennes à avoir autant valorisé en fait la dimension culinaire dans son programme, oui. Que ce soit au travers de pique-niques sur le GR. En même temps, pour la France, c'est pas étonnant. Ça aurait été un peu bizarre qu'on ne le fasse pas. La cuisine est un véritable facteur de culture. C'est quelque chose qui nous rassemble. Et c'est surtout quelque chose qui permet à chacun, en fait, de transmettre une identité. Donc c'était très important que ce soit présent dans le programme de la capitale. Oui. Et les communes, dont Salon, ont effectivement eu le désir de s'emparer de cette dimension-là. Alors, tu veux dire quelques mots, peut-être, Jean-Claude? Oui, alors on va passer la parole à Jean-Claude Favre, donc, élu en charge de la culture à Salon de Provence. Alors, Monsieur Favre, est-ce que c'est pas ce festin de Méditerranée, quelque part, symbolique? Voilà, on célèbre un peu la cuisine méditerranéenne, la cuisine de chez nous. Est-ce que c'est pas quelque part parce que cette cuisine-là, elle est symbolique de tout ce mélange, de tout ce multiculturalisme qui nous relie en fait? Si vous voulez, les 7 communes qu'a citées Elisabeth, qui participent à Marseille-Provence 2013, souhaitaient avoir un projet commun. C'était très important pour nous. Et vous parliez justement d'ouverture. On cherchait un sujet, alors on a pensé à l'eau dans un premier temps, parce que c'est un élément essentiel de notre région. Et puis Elisabeth nous a aidé à concocter ce menu, le menu de fête, qui va s'achever le 3 août, je crois, sur Arles, ou peut-être plus tard même, sur Saint-Rémy. 13 octobre, sur Saint-Rémy. Ouais. Et donc le but, c'était vraiment de chanter les mérites de nos cuisines, mais également les spécificités de chacune de ces villes. Et c'était d'accueillir justement les publics de ces différentes villes pour qu'ils viennent partager à la fois les nourritures qui sont communes et en même temps très spécifiques, puisqu'ici, ça sera l'accro qui sera mis en avant. Sur d'autres territoires, c'était d'autres ingrédients. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est donc de profiter de cet événement
Et la cuisine, elle est culturelle parce qu'elle accompagne tous les événements culturels. Parce qu'elle est toujours là. Elle est le meilleur moyen d'échanger, de discuter. Quand on mange, on parle, on peut écouter de la musique. Enfin, c'est vraiment la base même de l'échange. Et cet échange dont vous parliez, en effet, c'est ce qui nous a conduit à choisir ce thème. Et je dois dire, pour avoir assisté au Festin de Méditerranée de Gardanne, par exemple, c'était extrêmement convivial. Celui de Salon va être extraordinaire parce que quand on visite les lieux, on a envie déjà de s'étaler dans les jardins et d'aller goûter les produits. Tout à fait. Donc je suis très heureux qu'on puisse accueillir cette manifestation. Oui, je tenais juste à rappeler à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent aussi qu'il y a vraiment un programme très très riche. Il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui. Je vous invite vraiment à venir dans le centre-ville de Salon de Provence. Donc de 10h à 13h, rue Kennedy, il y a un marché. De la musique aussi dans la rue, un pique-nique au jardin du Général de Gaulle, de 12h à minuit de la cuisine de rue, à 20h bien sûr le grand banquet cuisiné par Francis Robin du Mas du Soleil. Oui. Donc un grand banquet autour du thème de la tomate et de l'agneau. C'est des ingrédients. Je dis des bêtises? Non, pas tout à fait. En fait, l'idée, c'était sur chaque festin de définir une thématique et de raconter des histoires et de faire le tour du territoire comme on fait le tour de la Méditerranée. Et donc, effectivement, à Salon, la thématique, c'est... il y a eu ce grand projet de transhumance. On n'est pas tout à fait sur un projet de transhumance, mais il y a une route, en fait, qui part de Salon vers le Piémont. Et sur cette route, il y a effectivement de nombreux produits, de nombreux producteurs. Et donc, ça part d'ici avec l'agneau de l'Accro et ça se termine avec des produits d'Italie. Parce qu'en fait, si je peux me permettre, encore deux mots. C'est vrai que sur chacun des festins, il y avait l'idée sous-jacente d'inviter en fait des villes méditerranéennes à notre table. Donc à Salon, on a essayé de donner une couleur italienne. À Istres, c'est le souk El Tayeb qui vient avec son grand marché et les cuisinières libanaises. À Arles, c'est aussi d'autres communautés, parce que en fait, dans la cuisine, ce qui est très fort, ce qui est effectivement culturel, c'est aussi un rapport au lien social. Et ça permettait en fait, dans la constitution, dans la réalisation du repas, à la fois d'être intergénérationnel, à la fois d'être dans l'échange de compétences des grands maîtres. On peut les appeler les grands maîtres parce que donc effectivement des cuisiniers italiens étoilés. Pardon. Allez-y. Vers les élèves. Et à la fois d'être dans un vrai lien social. Donc oui, la thématique ici, c'est l'accro, c'est la transhumance, c'est l'Italie. D'accord. Et donc, il n'y aura pas que de l'agneau et de la tomate, je précise quand même. Et donc, on vous invite vraiment à venir goûter, parce qu'il y a beaucoup aussi de restaurateurs. Là, il y a plein de stands, de petites cuisines mobiles, on va dire. Oui, toute la journée. Voilà, toute la journée. Donc, on peut venir en famille, goûter, discuter, se balader. On vous invite... Il y a même des ateliers aussi, des petits ateliers qui sont animés donc, par les associations locales. Des ateliers pour toute la famille, je précise. Donc, autour du tri sélectif aussi, autour des légumes, bien entendu. Il y a un bar à eau aussi qui a été installé. Voilà, des expositions aussi, de la musique. Voilà, tout un tas de choses. On vous invite vraiment à venir à Salon aujourd'hui et à passer un bon moment convivial avec nous. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth Martin. De rien. Merci, Monsieur Fabre, d'être venu sur notre plateau. Et on va passer la parole à Madame Blanc et à Marianne pour parler d'alimentation et de santé. Merci, à plus tard. Donc, Madame Blanc, je vais vous présenter pour la énième fois. Donc, élue à la ville de Salon-Provence, en charge de la santé. Tout à fait. Et Marianne Sonnet-Icard, donc vous travaillez pour l'association Salon Action Santé. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, pour un petit peu revenir sur un cadre plus général, Madame Blanc, on va parler un petit peu de l'alimentation et de l'importance de l'alimentation en tant qu'élue en charge de la santé.
c'est quand même une thématique, j'allais dire peut-être la plus importante au sein de votre travail. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure en fait de se demander si on s'alimente bien, pourquoi est-ce qu'on doit amener une réflexion autour de l'alimentation? De nos jours dans notre société, où c'est la société on consomme, on jette, les fast-food, donc on est à une époque un peu où on doit se poser des questions sur notre alimentation. Pourquoi? Oui, donc je suis tout d'abord très heureuse que l'organisation de Marseille-Provence, capitale de la culture 2013, ait accepté cette thématique de l'alimentation faisant partie de la culture, parce que effectivement, je pense que c'est très très important en tant qu'élu à la santé publique et à la restauration collective d'ailleurs. Oui, j'ai oublié de préciser. Qui ont des liens vraiment très forts. C'est un des enjeux très forts, je pense, d'une politique communale. Nous avons d'ailleurs dans ce sens, lors du premier mandat que j'ai fait en tant que première adjointe, eu le label Ville du Programme national Nutrition Santé en 2003, parce que déjà depuis plusieurs années, nous nous étions engagés dans cette réflexion et dans des actions par rapport à une bonne alimentation. En lien notamment avec Salon Action Santé, cette association dont Marianne est une des salariées, qui a une réflexion sur la prévention et la bonne santé depuis de nombreuses années, en lien aussi avec l'Espace Santé Jeune, qui est devenu Maison des Adolescents d'ailleurs. Donc des actions, une réflexion et des actions depuis très longtemps. Nous sommes d'ailleurs devenus Ville Santé OMS. Depuis 2008. Par rapport à toutes les actions, que vous mettez en œuvre. Qu'on met en œuvre et qui inclut très très largement ces actions de lien entre l'alimentation et la santé. D'accord. Voilà. La santé n'étant pas simplement l'absence de maladie. Ce n'est pas ça. Je voudrais quand même préciser que justement la définition de la santé, c'est le bien-être physique, morale et sociale, c'est-à-dire être bien dans son environnement, dans la société. Et je crois que là, nous avons vraiment un enjeu très, très important. Oui, parce que du coup, ça englobe l'individu dans sa totalité, dans tous ses aspects. C'est pas que son corps physique, comme vous disiez, la santé, c'est pas que l'absence de maladie, mais c'est aussi le bien-être. Voilà, c'est l'individu dans sa globalité. Dans sa globalité. Oui. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous disiez, ou Jean-Claude, je ne sais plus, disait vous pouvez venir voir, etc. Mais vous pouvez aussi venir sentir, par exemple. Oui, et goûter. Écouter les odeurs sur la place Générale de Gaulle, où on commence déjà à cuire la ratatouille avec le four solaire. Voilà, c'est tout ça, toute cette sensorialité qui fait les marchés de Provence, les odeurs que l'on a, qui font aussi partie de notre bonne santé. Alors plus concrètement, Madame Blanc, donc la ville de Salon, comme vous l'avez dit, est engagée donc dans des actions de prévention pour essayer de faire en sorte que justement les habitants soient sensibilisés à une meilleure alimentation. Alors concrètement, je sais que la ville de Salon aussi, donc dans le cadre de l'agenda 21, a voulu vraiment impulser cette démarche-là autour de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action concrète autour de l'alimentation qui a fait que vous avez touché le public? Alors, une action concrète, par exemple très récente, c'était la semaine de la fraîche attitude de mémoire, c'était entre le 10 et le 20 juin, quelque chose comme ça, Marianne. Le 15, à partir on a 15 ouvert le 14 au soir. Voilà. Très exactement. Une semaine qui a beaucoup de succès, la fraîche attitude. Beaucoup de succès, qui regroupe beaucoup d'acteurs locaux, associatifs et institutionnels, et qui permet, avec des temps très festifs de repas, de petits déjeuners, des rencontres, mais sur le fond aussi, c'est-à-dire que ça permet de faire passer des messages et que les personnes s'intéressent
et donnent aussi leur avis par rapport à la façon dont ils se nourrissent. Donc, ils font leurs achats, parce que c'est ça aussi. Hein. C'est là que ça commence un peu aussi, voilà. La bonne alimentation. Comment on fait ses achats, avec quel budget. Alors, c'est possible de bien s'alimenter avec un petit budget, et en réfléchissant à qu'est-ce que c'est qui est bon pour soi-même. Oui. Voilà, alors on va peut-être du coup en venir à qu'est-ce que c'est qui est bon pour soi-même. Oui. À partir de la fraîche On veut savoir, nous, tout ce qui est bon pour nous. Mais alors, je voudrais peut-être quand même, avant qu'on parle de ça, peut-être quand même dire préalablement aussi que ces actions, elles entrent, vous faisiez référence à l'agenda 21, mais c'est vrai que nous avons un plan local de santé publique depuis avant même l'agenda 21, qui du coup s'inclut dans cet agenda 21. C'est un des axes, santé sociale de l'agenda 21. Le plan local de santé publique, il a plusieurs axes, dont un observatoire santé sociale, environnement, auquel je tiens beaucoup, parce qu'il est assez unique en France et ça nous permet d'avoir des éléments dans la continuité de comment sont les enfants et les gens plus adultes, voire plus âgés, en lien avec leur environnement aussi. Et puis, l'axe 3 de ce plan local de santé publique, c'est sur l'alimentation et sur la nutrition et l'hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est l'alimentation, mais c'est aussi comment on bouge, comment on se déplace, comment on fait du sport. On voit là aussi le lien que c'est lié avec aussi, l'agenda 21, comment ça se présente. Et nous déclinons donc tout au long de cet axe, ce plan local de santé publique a 6 axes maintenant. Et donc comment on décline toutes ces actions de façon à ce qu'elles soient assez coordonnées et bien en lien avec les associations, j'insiste beaucoup, qui y participent et qui l'alimentent. Oui, tout à fait, parce que les associations locales, justement, s'approprient ce plan-là et sont du coup en cohérence avec la politique de la ville, on peut le dire. C'est là que ça donne vraiment des fruits sur le terrain, on va dire. Donc Marianne, vous y participez, vous, concrètement, vous travaillez pour Salon Action Santé. Voilà. Parlez-nous un peu de cette association et de votre travail. Donc moi, je suis la diététicienne de Salon Action Santé, et donc du coup, on est vraiment en lien avec l'alimentation. Et donc, exemple d'action, par exemple, qu'on met en place sur les quartiers tels que les Canours ou la Monac. Je me déplace sur les écoles, on réalise des séances d'éducation nutritionnelle auprès de certaines classes d'écoles alimentaires, voilà, tout simplement. On réalise des goûters avec les parents d'élèves pour que l'information ne s'arrête pas qu'auprès des enfants et remonte jusqu'aux parents. Et ça, c'est vraiment important, puisque ce ne sont pas les enfants qui font les courses, mais ce sont les parents. Les parents, et ça, c'est très important. Ensuite, le mercredi après-midi, on fait des ateliers cuisine et nutrition. On allie vraiment les deux axes cuisine-nutrition pour inculquer aux enfants une façon de cuisiner et de consommer équilibré, en fait. Voilà. Et comment ils réagissent, les enfants, pendant les ateliers? C'est quoi leur réaction? Il y a des réactions qui sont assez... qui m'interpellent beaucoup. Donc, ils sont très intéressés par tout ce qui est cuisine. Au niveau de la nutrition, on voit qu'il y a quand même des lacunes. Et par exemple, ils ne vont pas arriver à différencier des aliments. La pastèque, ça peut pousser en hiver. Les haricots verts, ça peut pousser pareil en hiver. Voilà. Oui, du fait qu'effectivement, de nos jours, on trouve tous les fruits et légumes toute l'année. Donc les enfants sont un peu... étalage de tous les fruits et légumes. Quasiment toutes les saisons. Ouais. Donc voilà. C'est quelque part aussi réapprendre un petit peu les rythmes de la nature, parce que l'alimentation, en vérité, ça débouche sur plein d'autres choses, quand on regarde bien. Alors c'est là que c'est vrai que l'éducation et la prévention en termes de santé sont très très liés. Donc comme le disait Marianne, on travaille beaucoup avec les écoles et avec les enseignants, avec les centres sociaux aussi, avec toutes les actions, avec bien sûr la maison des adolescents, où Célia est une des intervenantes vraiment spécialisées en nutrition. Oui, Célia qui n'a pas pu être avec nous, mais que l'on salue, qui nous suit peut-être en direct. Voilà, parce qu'elle a été beaucoup Célia. Sur le grill, si je puis dire, depuis plusieurs semaines, parce qu'il y a eu le congrès des maisons des adolescents à Salon de Provence. Tout à fait, très intéressant. Oui. Fin mai, il y a eu beaucoup de travail. Donc, elle fait aussi un travail remarquable qui s'appelle les grands chefs, à l'espace citoyen, comme Marianne vient de décrire, elle, les petits chefs. Auprès des ados. D'ailleurs, on a des photos, je pense. Alors, peut-être qu'on a des photos, oui, on a toujours la même. Là, des photos des ateliers. On a des photos de ces ateliers. Des petits chefs. Des petits chefs. Oui.
Et donc, effectivement, la nutrition, ça fait appel aux éléments nutritifs que l'on peut acheter, qu'auparavant on achetait bien évidemment à partir des légumes et des fruits et des produits de saison. La société se modernisant, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur la modernisation, permet beaucoup de choses. Et c'est important de faire toucher du doigt aux enfants que les plantes, ça vient d'une graine, ça pousse et ça ne pousse pas dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel temps, et que ça a un coût, notamment environnemental. Oui. Si on fait pousser des tomates en plein hiver, le coût environnemental est très 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 lourd. Et de plus, les produits n'ont pas la même qualité gustative. Tout à fait. Ah oui, ça, on peut tous le dire, je pense. Poussent, voilà, actuellement, en plein champ, etc. Oui. Donc, je crois qu'il y a des je fais ce geste-là parce que sur ma gauche, il y a donc la map de l'Accro, par exemple, avec des plantes, hein, et il y aura des ateliers toute la journée avec différentes associations qui montrent comment justement on s'alimente à partir de produits que l'on plante et qui sont saisonniers. C'est un peu pareil pour la viande, le poisson, les œufs, pas seulement les fruits et les légumes, mais tout ça, c'est très important d'y réfléchir. Voilà. Hein, oui, effectivement. D'amener les enfants à comprendre aussi tout ce cycle-là de... Marianne, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes qu'il faut rééduquer. Il y a une minorité donc, il y a une volonté d'une minorité de revenir un petit peu à du local. Et donc là, il faut vraiment prendre l'élan et emmener tout le monde dans ce mouvement et arriver à pousser à reconsommer local, à favoriser les producteurs locaux. Et je pense que la journée d'aujourd'hui s'y prête bien. Voilà, oui. Alors ça ne doit pas toujours être évident selon la commune où on habite, j'imagine. Hein. Oui. Nous, c'est vrai qu'on est bien lotis quand même à Salon. Hein. On a vraiment des acteurs économiques, des agriculteurs qui sont engagés là-dedans, mais peut-être aussi parce que la ville va dans ce sens-là aussi. On a une AMAP, on a vraiment beaucoup les systèmes des paniers, livrés, tout ça qui se sont mis en place. Mais peut-être qu'il y a des communes ou des villes qui n'ont pas cette chance-là, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Moi, je pense que vous avez toujours un marché local, et donc si on ne peut pas choisir des produits autour de la ville, on peut toujours choisir des produits de sa région. Et ça reste important. Donc on a toujours des marchés hebdomadaires dans quasiment toutes les communes, et donc on peut toujours se rabattre sur ça s'il n'y a pas les AMAP. Ou les producteurs en vente directe. Oui, voilà. On n'a plus d'excuses de nos jours, c'est ça. Il y a toujours un moyen de... Non, mais c'est vrai, il faut le dire quand même. Je pense que là-dessus, on y reviendra tout à l'heure sur le deuxième plateau avec la restauration collective. Parce qu'effectivement, il y a aussi une volonté politique et un engagement auprès des agriculteurs, une sensibilisation. Moi, je voudrais peut-être revenir sur l'intérêt de manger bien par rapport à sa santé. Parce que ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que beaucoup de gens savent, mais je préfère le redire, c'est que ce que l'on mange et ce que l'on boit, c'est ce qui est métabolisé par le corps et qui fait que son corps se développe bien, qu'on soit petit enfant, nouveau-né, nourrisson, enfant, adolescent, et c'est ça qui... En gros, on est ce qu'on mange, on peut dire ça ? Voilà, pas que, mais entre autres. C'est très très important pour préparer un adulte en bonne santé de bien manger dès l'enfance, mais de continuer après à manger d'une façon satisfaisante, parce que on sait, statistiquement, que... beaucoup de maladies coronariennes, vous savez que on sait que c'est la maladie du siècle, les pathologies au niveau des artères, notamment du cœur, mais aussi des vaisseaux, du rein, des yeux, du cerveau. Ces pathologies liées à des plaques d'athérome, des excès de graisse, mais aussi d'une espèce de fibrose plus ou moins inflammatoire qui entraîne ça, qui donne des infarctus avec beaucoup de mortalité. Alors ça, c'est quoi ? C'est une mauvaise alimentation ou c'est le manque d'exercice ? On sait que statistiquement, en France, et plus particulièrement dans le sud de la France, il y a eu des études très très sérieuses de fait, le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire est inférieur
à d'autres pays européens et bien entendu par rapport aux États-Unis, au Canada ou autres. Mais vraiment, c'est ce qu'on appelle le paradoxe français et qui est vraiment basé sur la qualité de l'alimentation, notamment méditerranéenne, qui apporte ce qu'on appelle beaucoup d'antioxydants, c'est-à-dire de produits, des légumes, des fruits, des produits frais, de saison, de préférence. Ils apportent beaucoup moins de ces antioxydants et que ce sont des facteurs protecteurs par rapport aux vaisseaux que l'on a. D'accord. Donc aux gros vaisseaux et aux petits vaisseaux, les vaisseaux des yeux, les vaisseaux du cerveau, etc. Et notamment les vaisseaux des artères coronaires. D'où l'importance de ce lien entre une bonne alimentation et une bonne boisson. Quand j'entends alimentation, c'est tout ce qu'on mange et ce qu'on boit. Par rapport à la santé et peut-être à la saisonnalité. Et autant le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, peut-être on pourrait en parler. Oui. Tout simplement de restructurer les repas puisqu'on est dans une mode, j'allais dire, on mange pas ensemble, on mange un petit peu, on pioche dans le frigo. Donc c'est pareil, il faut donc revenir restructurer les repas, reprendre un petit déjeuner équilibré, reprendre un déjeuner, éventuellement un goûter pour les enfants et puis les gros appétits parce qu'il y a des adultes qui prennent encore des goûters. Et puis, j'en fais partie. Et puis un dîner équilibré qui reste quand même assez léger. Voilà, donc il faut venir... Un dîner équilibré qui reste léger. Est-ce qu'il ne faut pas trop manger le soir, c'est ça ? Alors, en fonction de chaque appétit, vous avez les féculents, par exemple le groupe des féculents qui va venir combler la satiété. Donc en fonction de l'appétit, on va pouvoir en manger. Ces féculents devront être présents à chaque repas. Donc vous allez manger des féculents au déjeuner, à midi, mais aussi le soir au dîner. Donc les idées reçues de on supprime les féculents le soir, je suis pas d'accord. C'est pas tellement efficace. C'est pas une bonne idée. Donc le soir, c'est pas la petite soupe, le soir, c'est en fonction de l'appétit. Le yaourt et dodo. Non. Donc il faut écouter son corps en fait, c'est ça ? Énormément. Vraiment, je pense qu'on est beaucoup influencé, on est biaisé par rapport aux médias, aux publicités, à la télé aussi. Oui. Et puis Pas toutes, on précise. Pas les télés participatives. Mais c'est vrai que du coup, on est beaucoup influencé, on a du mal à venir à nouveau écouter son corps, à se concentrer sur ses réels besoins, quoi. Oui, il n'y a pas de modèle strict en fait, c'est à chacun un petit peu d'adapter son régime en fonction, Il y a des modèles idéaux, après ça reste des recommandations parce qu'on sait que l'idéal est difficile à atteindre, donc il faut se fixer, partir dans l'objectif de ces recommandations pour arriver à une alimentation la plus équilibrée possible. Alors qu'est-ce que vous conseillez à un habitant de Salon qui a envie de mieux se nourrir, qui se dit tiens, moi ça m'intéresse, où est-ce que cette personne peut se renseigner ? Comme ça, là. Elle peut se renseigner dans beaucoup d'endroits, parce qu'effectivement, on a des actions justement avec de nombreux partenaires. Elle peut se renseigner à Salon Action Santé, rue de Bucarest, numéro 123, bâtiment 123 rue de Renaissance. Bucarest. Voilà. Enfin, c'est dans toutes Place de l'Europe, c'est ça ? C'est Place de l'Europe, voilà. C'est dans tous les journaux, le relevé des associations. Elle peut se renseigner à l'Espace citoyen et de la création où il y a, qui est donc une partie au Canourgue, l'autre partie à Bel Air, où il y a de nombreuses actions et des référents qui peuvent donner des renseignements. Oui. Ils peuvent se renseigner dans les centres sociaux où il y a quasiment il y a des actions et Tout des à référents fait. nutrition, envers les enfants et les familles. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits dans tous les accueils mairie. Je veux dire, on peut donner ces références par rapport à ces questionnements, pour bien se nourrir, mais pour avoir du plaisir à bien manger. Oui, c'est important ça, la notion de plaisir. Je pense que c'est une notion très très importante et non pas la notion de régime. C'est avoir du plaisir à s'alimenter et à prendre un bon petit déjeuner, à prendre le temps de le prendre, même si on part à l'école, à la bourre ou si on part au travail. Non, c'est important de prendre un bon petit déjeuner et de prendre du plaisir à manger au repas que l'on constitue dans la journée. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour ce premier plateau. Donc, c'est bien, parce que c'est vous qui avez ouvert la journée, on va dire. Donc, vous allez vous balader, là, j'imagine, un petit peu. Alors, il y a une cuisine solaire, il y a des choses formidables à voir. Tout à fait. Oui.
La cuisine Oui, solaire. la cuisine solaire donc est là-bas au bout de la rue. Et, je faisais référence tout à l'heure en disant que la ratatouille était en train déjà de cuire. cuire. La ratatouille Voilà. cuite au soleil. Et C'est c'est merveilleux. une action très très forte au niveau de la MONAC, de l'association du Vieux Moulin. Et puis il y a beaucoup de toutes les associations que l'on a citées, les AMAP, etc. Ils sont tous là aujourd'hui. Ils sont tous là Voilà. aujourd'hui. Ils vous accueillent. Venez poser des questions. Venez donner votre avis. C'est ça, oui. Parler de vos difficultés éventuellement parce que ça permet d'y remédier souvent. Tout quand à on fait, en oui, parle, oui. hein. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à plus tard alors. Oui, merci. Merci. Merci.